Merci de nous bénir pour ce culte ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je reprends un peu de service au niveau du chant, et même si je n'ai pas la voix, je compte sur vous. Je réveillerai l'aurore. Ce sont les paroles du psaume 108. Le psalmiste dit « Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés ». Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Gloire au Seigneur. S'il en est un qui soit digne de louange et d'adoration, c'est bien notre Seigneur. Et nous voulons l'adorer de tout notre cœur. On est bien dans la présence du Seigneur, hein? Et c'est ce que dit ce cantique 257 que nous allons chanter ensemble. On est bien dans la présence de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. Réunis pour louer le Seigneur, se réjouir devant sa face. On est bien dans la présence de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. Non, il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu. Chanter un chant nouveau, danser de joie devant lui, frapper des mains en son honneur. Il est notre Seigneur. Chanter un chant nouveau, danser de joie devant lui, frapper des mains en son honneur. Il est notre Seigneur. On est bien dans la présence de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. Non, se réjouir devant sa face. On est bien dans la présence de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. Non, il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu.
Dieu, réunis pour louer le Seigneur, se réjouir devant sa face. On est bien dans la présence de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu, dont il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, on adresse cette invitation avec le 440, je pense que c'est bon, venez. C'est bon? Venez le célébrer. On a improvisé, hein, parce que les chanteurs ne sont pas présents au dernier moment. On a espéré, mais c'est pas possible. On ne peut pas avoir 39, 40 de fièvre. Mais on improvise, hein, on improvise. Et on n'improvise pas la louange, puisqu'elle est dans notre cœur. Et la Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Il y a un bon vieux cantique qui, le 543, qui dit « Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. » On est là pour louer le Seigneur et on veut exprimer notre reconnaissance et notre amour au Seigneur. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est la paix.
l'instant qui passe, serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Que par ta grâce, l'instant qui passe sert à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Seigneur, ce moment, nous le voulons pour nous rapprocher de toi. Gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Alléluia. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père
texte dans l'évangile de Marc au chapitre 1, le verset 35. Nous allons voir que Jésus était un homme de prière et il est pour nous un modèle de prière. Au verset 35 du chapitre 1er de Marc, il est dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Ah, voilà donc un texte qui nous parle de Jésus qui prie. On le redira, c'est un temps de réveil, il y a des choses extraordinaires qui se passent. La Bible nous parle de la guérison de la belle-mère de Pierre, il y a toutes sortes de guérisons, de délivrances, mais alors qu'il y a une effervescence autour de ces miracles que Jésus accomplissait à ce moment-là. La Bible nous dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il a réveillé l'aurore en quelque sorte, il est parti dans un lieu désert pour prier, au point que tous les disciples qui étaient là se sont demandé « mais où il est passé? Où est-il passé ?» Et ils l'ont cherché, ils ont fini par le trouver, tous te cherchent, et le Seigneur va répondre, on va aller ailleurs, on va aller dans des bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Donc il donne les raisons pour lesquelles il s'est mis à l'écart et pour lesquelles il a prié. On va le revoir dans quelques instants. Vous savez, une des parties les plus importantes de la vie de Jésus a été la prière. Il y a d'ailleurs différentes études qui ont été faites par des commentateurs et qui parlent de la prière de Jésus. Certains ont fait remarquer qu'il y a 17 circonstances différentes où on voit que le Seigneur a prié la nuit, le jour, dans un lieu désert, en présence d'autres personnes. Mais ce qui est à remarquer, c'est ce que dit l'épître aux Romains, l'apôtre aux Romains au chapitre 8 et le verset 34, nous présentant Jésus comme étant toujours en train de prier, puisque la Bible nous dit qu'il intercède pour... Et nous savons qu'à cette heure, le Seigneur intercède pour nous. Et ça me conforte, ça m'encourage. Vous vous souvenez que le Seigneur a dit, je sais, en parlant au Père, que tu m'exauces toujours. Alors, si c'était une réalité lorsqu'il était sur cette terre, à plus forte raison maintenant. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont un problème quand ils entendent parler de la prière, lorsque la prière est prêchée, parce que c'est un sujet qui peut culpabiliser facilement. Beaucoup se sentent coupables parce qu'ils ont l'impression de ne pas prier suffisamment. Et si je pose la question ce matin, et si je vous dis, avez-vous l'impression de prier suffisamment et de prier bien comme il faut, je suis convaincu que vous allez avoir des hésitations à répondre ou sans hésitation me dire, non, qui peut dire
qu'ils prient suffisamment. Mais beaucoup de bons chrétiens luttent car ils ne passent pas autant de temps qu'ils voudraient dans la prière. Maintenant, je ne pense pas, même si c'est important, que le problème soit une question de quantité, mais plutôt de qualité, car ce ne sont pas les mots qui font la prière, mais c'est avant tout une disposition d'âme, une disposition intérieure. On peut toujours réciter des litanies, on peut toujours réciter par cœur des prières, sans que notre cœur ne soit en communion avec le Seigneur. Et on peut quelquefois ne rien avoir à dire, mais simplement être dans la présence du Seigneur. Je pense que le problème est que beaucoup voient la prière comme une obligation. Alors, est-ce que j'ai prié aujourd'hui? Est-ce que... Attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez trouver là une excuse pour ne pas prier. Mais ce n'est pas une obligation. Et si il vous semble avoir terminé la journée sans avoir pris le temps et vous donner bonne conscience en disant « je vais faire vite une prière avant d'aller me coucher », ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. La prière n'est pas une obligation, mais c'est un moyen de communication. Le moyen de communiquer avec le ciel, avec Dieu. Dieu nous a donné un moyen extraordinaire. Je ne sais pas combien de temps il faut à des hommes pour aller dans l'espace. Vous savez que les voyages dans l'espace deviennent à la mode, et si vous avez quelques 500 millions ou je ne sais pas quoi, vous pouvez aller dans l'espace et revenir. Enfin, franchement, je ne vais pas vous encourager à cela, et peu sont ceux qui peuvent se payer un tel voyage. Moi, je sais qu'un jour, je partirai avec le Seigneur dans la gloire quand le Seigneur viendra nous chercher, et je sais que le prix du voyage a déjà été payé. Oui, il a été payé parce que Jésus a organisé notre voyage, et il a dit « je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé cette place, alors je reviendrai vous chercher, parce que là où je suis, c'est là que je veux que vous soyez aussi. Alors, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Le moyen de communication que nous utilisons le plus, c'est le smartphone, le téléphone. C'est incroyable les téléphones que l'on fait aujourd'hui. Hein? Et quand on croit avoir un bon téléphone, il y en a d'autres qui arrivent sur le marché. On peut faire toutes sortes de choses avec un téléphone. Vous pouvez faire des photos. Votre téléphone organise les photos de manière à ce que celles qui ont été prises le même jour à tel endroit, vous pouvez recueillir toutes les personnes et reconnaître les visages. Vous pouvez faire des films. D'ailleurs, certains font des films avec leur téléphone maintenant. Vous pouvez faire des tas de choses. Vous pouvez scanner des documents, des PDF que vous allez pouvoir envoyer à l'administration, prendre des notes. Vous avez un planning qui vous rappelle votre rendez-vous. C'est incroyable ce que l'on peut faire avec un téléphone. On peut surfer sur Internet, on peut envoyer des SMS, on peut envoyer des emails, et il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on peut même téléphoner. C'est vrai que des fois on oublie cela. Mais ce qu'il y a, et ce qui s'est passé ces dernières années, ça fait maintenant quelques années, c'est qu'à l'époque, vous étiez taxé à la seconde. Maintenant, vous avez des forfaits illimités. Bon, pour certains, ce n'est pas une bonne chose, hein? Parce que quand ils sont branchés sur le téléphone, ils n'arrivent plus
à se déconnecter. Mais on ne compte plus les minutes, on utilise le téléphone pour communiquer, et c'est vrai qu'on a besoin du téléphone, et quelquefois on a envie de le mettre de côté quand on va prendre le repas, ou à certains moments, on met le téléphone de côté. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même avoir des moments tranquilles, où on n'est pas dérangé. Mais personne ne s'inquiète de trop utiliser son smartphone, son téléphone pour téléphoner, parce que tout le monde a toujours des bonnes raisons de l'utiliser. Et je me pose la question, suis-je obligé de toujours l'utiliser comme on faisait avant? Moi, je me souviens, même à l'époque, où on n'avait même pas le téléphone dans les maisons. Et quand le téléphone est arrivé dans les maisons, eh bien, on l'utilisait vraiment d'une manière modérée. Une fois par semaine, on appelait la famille pour prendre des nouvelles. Ça durait quelques secondes. Maintenant, c'est différent. Mais je prends cet exemple pour dire que aujourd'hui, on ne se sent pas coupable si on n'utilise pas assez son téléphone, et certains ne se sentent même pas coupables de trop l'utiliser. Alors, si je ramène cela au domaine de la prière, je crois que nous avons un moyen de communiquer avec un forfait illimité. Nous pouvons utiliser ce forfait illimité et parler au Seigneur tant qu'on le veut, en sachant très bien que si moi, je mets mon téléphone de côté à certains moments pour avoir un peu de répit, le Seigneur, lui, est toujours disponible quand on l'appelle. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce moyen de communication qui nous a été donné. Et donc, je veux simplement que vous compreniez que vous avez la possibilité de vous adresser à Dieu. Même dans ce moment où je vous annonce la parole de Dieu, vous pouvez être en communion avec le Seigneur, et dans cette communion, eh bien, chercher cette présence qui est chère à nos cœurs, qui ne peut être remplacée par rien d'autre. Elle ne peut pas être remplacée parce que c'est quelque chose de merveilleux que la présence du Seigneur. Vous pouvez parler avec Dieu, mais vous devez apprendre certaines règles, que la prière et la communication de la prière, ce n'est pas toujours parler. Moi, j'ai connu des personnes qui m'appelaient pour me demander des conseils, mais je n'avais pas la possibilité de placer un mot. Et lorsque ça durait, lorsque la personne avait finalement vidé son sac, son cœur, elle me disait « Oh frère, qu'est-ce que vous m'avez fait du bien ?» Elle me disait « Au revoir » et elle raccrochait. Et je sentais comme une frustration, mais j'ai compris que finalement, ces personnes avaient simplement besoin d'un contact, de pouvoir dire à quelqu'un ce qu'il y avait dans le cœur. Et quelquefois on dit, mais Seigneur, je te prie, je te parle, mais toi tu ne me dis rien. Et le Seigneur aurait certainement tendance à nous dire, eh bien tais-toi et écoute. Apprenons à être à l'écoute de notre Seigneur. Alors, beaucoup voient la prière comme une obligation religieuse. Tu dois le faire parce que les chrétiens le font, et c'est comme cela que l'on voit la différence entre un païen, un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie, il faut que tu le fasses. C'est pour cette raison aussi que la Bible dénonce l'attitude de ceux qui prient comme des païens, parce qu'ils pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On va en dire, on va répéter, comme si le Seigneur était distrait, comme s'il était incapable d'entendre, et on va lui dire tellement de fois qu'il va finir par entendre. Et ça, ce sont les païens qui le font, la Bible le dit, sont ceux qui n'ont pas vraiment compris ce qu'était la prière. La prière n'est pas
une obligation religieuse. Certains disent, oh, regardez comme il est religieux, il prie 5 fois par jour. C'est extraordinaire, hein, ça. Mais ce n'est pas parce qu'il prie 5 fois par jour qu'il est exaucé, qu'il plaît au Seigneur. Non, la prière n'est pas une obligation religieuse, mais la prière doit être un plaidoyer sincère, un entretien avec le Seigneur, un moment de communion avec Dieu, où nous avons des choses à lui exprimer, mais où lui doit pouvoir nous parler ou œuvrer dans nos vies. Vous savez, dans ces moments de prière, quelquefois on n'entend rien, on ne voit rien se produire, mais la main du Seigneur, les doigts du Seigneur agissent sur nous comme la main du potier sur l'argile pour nous façonner. Et combien de fois il nous est arrivé de nous lever d'un moment de prière et nous n'avons plus vu les choses de la même manière. Nous étions réconfortés, encouragés, et ça c'est quelque chose d'irremplaçable. Ne voyez pas la prière comme une obligation religieuse. Beaucoup m'ont dit, moi je ne prie pas parce que je ne sais pas prier. Priez-vous pour moi parce que Dieu vous entend, vous. Non, le Seigneur nous entend tous et nous avons besoin d'apprendre à nous tenir devant le Seigneur. Et même si vous n'avez jamais prié, peut-être l'occasion aujourd'hui de faire monter vers le Seigneur une prière sincère et de lui dire, Seigneur, je veux te dire que j'ai besoin de te comprendre, de te connaître, de te rencontrer. J'ai besoin d'entendre ta voix. Je crois que Jésus, lui, se tenait dans la prière, non pas par obligation religieuse, mais il se tenait dans la prière parce qu'il en sentait le besoin. Il cherchait la présence de son Père. Vous savez, je lisais un commentaire sur la prière et un commentateur laissait entendre que Jésus n'avait pas vraiment besoin de prier, puisqu'il est écrit, ce n'est que toute plénitude habite en lui, donc comme toute plénitude habite en lui, comme toute la divinité habite en lui, il n'a pas besoin de prière, puisqu'il n'a besoin de rien, et en réalité, que toute la plénitude habite en lui, c'est une réalité. Mais ce commentateur en arrivait à cette conclusion que finalement, Jésus s'est mis en scène pour que nous comprenions que nous avons besoin de prier. Eh bien, personnellement, je ne peux pas accepter ce commentaire-là, parce que Jésus n'est pas un comédien. Jésus ne joue pas à la comédie. Mais la Bible dit que le Seigneur s'est mis à notre portée. Il ne se met pas en scène. C'est faux de le penser. Mais il prie parce qu'il en a besoin. Mais il prie d'une certaine manière pour que nous comprenions ce qu'est la prière. Et plusieurs fois par jour, il avait cette liberté de se tenir, parfois devant son Père, parfois c'était la nuit, parfois il passait toute la nuit en prière, il a même pleuré dans les moments de prière, il a eu des moments vraiment de grands combats, comme à Gethsémanée, ce combat intense de la prière, qui a fait qu'à un moment donné, des grumeaux de sang tombaient de son front jusqu'à terre. Donc, je ne peux pas admettre que Jésus ait fait de la figuration, parce que ça reviendrait à rabaisser le Seigneur au niveau des pharisiens. Et le Seigneur condamne les pharisiens parce qu'ils faisaient les choses pour l'apparence, mais non pas avec le cœur. Et le Seigneur les rappelle à l'ordre en disant, vous êtes des religieux, mais ce que j'attends, ce n'est pas que vous soyez des religieux, mais c'est que votre cœur ne puisse être orienté vers moi. Il le dit de différentes manières, mais quelquefois d'une manière assez crue, puisque le Seigneur va traiter ces hommes religieux
de pharisiens, en disant que c'était des tombeaux blanchis. Il les rappelle à l'ordre en disant que ce n'est pas ce que Dieu avait demandé. Dieu ne se satisfait pas du marathon de la prière. Vous pouvez passer des heures en prière et cela ne sert à rien du tout. Le Seigneur attend de nous que nous soyons sincères et le Seigneur l'a été. Et si le Seigneur a prié, c'est parce qu'il en avait besoin. Et quand je lis dans Philippiens au chapitre 2, regardez ce qu'il est dit et qui nous donne une réponse, un élément de réponse. Ayez, au verset 5, en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il ne s'agit pas de jouer la comédie, mais il a choisi de quitter la gloire. Il est le créateur de toutes choses, appelé le Fils de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, il quitte cela. Et il s'identifie à nous, il devient homme. Et il va jusqu'à donner sa vie sur la croix du calvaire par amour pour nous. Donc, la Bible nous montre qu'il s'est littéralement dépouillé. Il a abandonné la sécurité du ciel. Il s'est exposé à la faim, à la soif. La Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous pouvons l'être, en toutes choses, sans jamais succomber à la tentation. Et devant les hommes, il n'a pas pris un déguisement, il était parfaitement homme, et on a pu considérer cette réalité. Il a souffert au point que quelqu'un a dit « Tu n'as pas 50 ans alors qu'il avait 30 ans ». Il était déjà marqué parce que c'était quelqu'un qui s'était consacré dans ce service pour le Père. Il a accepté de devenir comme nous sommes pour que nous puissions, nous, devenir comme il est. Et chose extraordinaire, ça c'est le miracle de la grâce de Dieu. Mais on peut se demander alors, qu'avait-il besoin, Jésus? La première des choses dont il avait besoin en tant qu'homme, c'est de la force de la force divine. La Bible nous dit que dans le jardin de Gethsémane, Jésus a mené un combat effroyable. Et quand on lit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, le verset 7, il est dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. C'est à Gethsémane que ça se passe. Il est là, présenté dans un moment particulier où il prie avec de grands cris, avec larmes. Il y a des supplications. Il est là dans un état particulier. Ses disciples l'ont suivi, il les a laissés à un endroit. Il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les a amenés avec lui. Ensuite, il les a laissés là en leur demandant de prier avec lui et de prier pour lui. Il est allé plus loin. Et quand une heure est passée, il est revenu. Il les a trouvés endormis. Et le Seigneur nous est présenté comme quelqu'un qui est comme brisé
par le moment qu'il est en train de vivre, il faut comprendre que c'est ce moment où il doit accepter de boire la coupe amère, c'est-à-dire d'accepter d'aller jusqu'à la croix pour notre salut. Alors, on pourrait penser, s'il est brisé de la sorte, s'il en arrive à des supplications, à des larmes, s'il présente sa supplication avec de grands cris, s'il est dans cet état de faiblesse véritable, alors qu'il n'a pas encore gravi Golgotha, qu'est-ce que ça va être lorsqu'il va aller à Golgotha? S'il semble être sans force dans ce moment-là, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, la Bible nous montre que quelque chose se passe. Un ange du ciel vient pour le fortifier. Et quand il a prié, la Bible nous dit qu'ensuite il s'est relevé et il a pu aller jusqu'à la mort, et la mort de la croix, en ayant bien sûr cette certitude que les liens de la mort ne pourraient le retenir puisqu'il est venu affronter la mort et la vaincre. Mais les disciples, eux, qui eux se sont endormis, la Bible nous dit que eux se sont relevés, mais ils n'ont pas pu faire un pas. Ils ont renié le Seigneur, ils l'ont abandonné. Ce qui nous montre que pour avoir la force, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller jusqu'au bout, même s'il nous semble que c'est difficile et compliqué, même si on a l'impression de ne plus avoir de force, nous avons besoin de ce temps de prière, car à un moment donné, de ce temps de prière, de combat, quelle qu'en soit la durée, on se relèvera et le Seigneur nous permettra d'aller jusqu'au bout. Et on se souvient des paroles de Jésus sur la croix qui va dire « Tout est accompli ». Alléluia. Et je crois que nous sommes dans une période de lutte, de combat. Il y a un temps pour tout, mais nous savons que s'il y a combat, il y a aussi victoire. Et la victoire a été remportée par notre Seigneur. Il avait besoin de prier aussi pour connaître la direction divine. On en parlait tout à l'heure. Il y a dans le contexte du texte que nous avons lu à Capernaum, un moment puissant de son ministère, des gens qui sont étonnés de son enseignement. Il y a des malades guéris de diverses maladies. Il y a des possédés qui sont délivrés de leurs démons. Et pourtant, le matin, avant que le jour ne se lève, certainement que les disciples pensaient que ce jour serait un jour comme les autres jours, où le Seigneur allait continuer. Bien, la Bible nous dit que le Seigneur est parti à l'écart, il est allé chercher la face de Dieu, et quand les disciples le retrouvent, ils font au Seigneur un reproche, tous te cherchent, et il répond, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Ça veut dire que le Seigneur est sorti, s'est tenu dans la prière pour avoir la direction divine. Et dans la prière, il a reçu du Père l'ordre de quitter cette zone de réveil pour aller dans des bourgades afin d'y annoncer le Christ, d'y annoncer l'Évangile, de prêcher la bonne nouvelle. On va aller dans les bourgades voisines et je vais y prêcher aussi. Je sors en quelque sorte de cette zone de confort et je vais ailleurs, là où tu me veux, Seigneur. C'est important que nous ne nous installions pas dans un confort au point de nous laisser porter, mais que nous soyons à la disposition de notre Seigneur, comme l'était Philippe. Quand le moment vient où le Seigneur nous prend pour aller ailleurs, on y va. Mais l'important, c'est d'être un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir
annoncer la bonne nouvelle. Et pour avoir la direction divine, il a fallu que Jésus se tienne dans la prière. Eh bien, nous aussi, nous avons besoin de nous tenir dans la prière pour connaître la direction du Père et savoir comment nous orienter. D'ailleurs, on est en pleine recherche de la volonté de Dieu. Seigneur, dirige-nous. Seigneur, conduis-nous. Comme le dit ce beau cantique, je crois que c'est la prière de notre cœur et je crois que le Seigneur est déjà à l'œuvre. Vous savez que le Seigneur n'est jamais pris au dépourvu. On croit que notre prière va déclencher la solution. En réalité, la solution a déjà été trouvée par Dieu avant même que nous la lui demandions. Vous savez, quand le peuple d'Israël a demandé un libérateur, eh bien, la Bible nous dit que avant la fondation du monde, Christ était déjà mis à part pour être notre sauveur. C'était déjà prévu. Alléluia. Alors, je vais ajouter une dernière chose concernant la prière. Je crois que la prière ne nous enseigne pas combien de temps nous devons prier. La Bible dit prier en tout temps. On peut être dans la voiture et prier, bien sûr. On garde les yeux ouverts. Hein. On peut être au travail et notre cœur est orienté vers le Seigneur. Moi, je me souviens lorsque j'étais tout jeune et que l'on me demandait d'annoncer la parole de Dieu, j'étais au travail et je priais et je méditais pour la réunion que je devais faire le soir. Et à un moment donné, je me suis surpris en train de parler tout seul. Et il y avait un de mes camarades qui était derrière une armoire. Je voyais ses yeux au-dessus de l'armoire. Il me regardait d'un air très étonné. Alors quand j'ai vu qu'il me regardait, j'ai essayé de feindre je ne sais quoi. Mais finalement, j'ai bien parlé du Seigneur. Mais on peut, en faisant les choses correctement, chercher la présence du Seigneur, mais c'est bien aussi d'avoir un temps que l'on met à part pour se tenir dans la prière et chercher le Seigneur. Et quand le Seigneur enseigne la prière, enseigne-nous à prier, a dit les disciples. Eh bien, le Seigneur enseigne quoi? Il enseigne le Notre Père. Alors, pour la plupart, vous le savez, le Notre Père n'a pas été enseigné par Jésus pour que ce soit notre prière que nous répétons par cœur, mais il nous a donné la trame de la prière pour que nous sachions ce qu'est la prière et que nous comprenions ce que cette prière veut dire. Et quand le Seigneur dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », ça veut dire que la prière, c'est une communication entre des enfants avec leur Père. Alors, certains diront, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Non, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais enfants de Dieu, nous le devenons par un choix. Il faut savoir que le désir du Père, du Créateur de toutes choses, dont Christ est le Fils unique, c'est qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. L'œuvre qui a été accomplie à la croix du Calvaire a pour objectif de nous permettre de devenir enfants de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est venu comme la lumière. Mais les hommes ne l'ont pas voulu, cette lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière Christ, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce n'est pas héréditaire, ce n'est pas la volonté de nos actions, ce n'est pas la volonté de l'homme qui, par sa religion, arrive à plaire à Dieu.
c'est la volonté de Dieu, c'est un miracle, et ce miracle est appelé par Jésus lui-même la nouvelle naissance, et ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, le Seigneur dit, quand vous priez, eh bien, vous devez réaliser que Christ a donné sa vie, faire la démarche pour que vous deveniez enfant de Dieu. Vous pouvez alors l'appeler Père, et en l'appelant Père, vous avez une relation privilégiée avec le Seigneur, une relation particulière. On peut parler à notre Père qui est dans le ciel sans avoir à rougir, avoir cette liberté. Non pas qu'il y a quelque chose qui nous permette, qui nous donne le droit d'entrer dans sa présence. Non, mais c'est parce que lui a tout accompli sur la croix que nous pouvons entrer dans la présence du Seigneur. Il est notre Père. Tu es dans le ciel, mais tu es avec nous. Tu es glorieux et tout-puissant et tu nous admets en ta présence. C'est un bonheur sans pareil. Notre Père, j'ai besoin d'être en ta compagnie, en communion avec toi. Je l'avais dit à une certaine occasion parce que ça m'avait profondément touché. Il y avait mes petites filles à la maison et j'étais assis sur le fauteuil pour me reposer un petit peu. Et une de mes petites filles est venue, elle s'est assise contre moi, l'autre est venue de l'autre côté, et finalement, elles étaient là, et j'ai dit à un moment donné, vous voulez quelque chose? Vous avez besoin de quelque chose? Et là, elles m'ont bouleversé en disant, non, non, papy, on n'a besoin de rien, on veut juste être avec toi. C'est quelque chose d'extraordinaire d'entendre, on veut juste être avec toi. Ben moi, j'avais interprété peut-être qu'elles ont quelque chose à demander. Non, 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 elles voulaient être là, avec moi. Et c'est beau quand on dit cela. Je crois que la prière, c'est déjà ça, notre Père. On vient vers toi, parce qu'on veut être avec toi, juste avec toi, dans ta présence. C'est la présence d'un être aimé, c'est quelque chose d'incroyable. Quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital et sa main est dans la main d'un être qui est là, un être proche, ça lui donne de la force, du courage, ça lui donne vraiment du réconfort. D'être dans la présence du Seigneur, c'est vraiment extraordinaire. Alors, quand on dit que ton nom soit sanctifié, je vais le dire encore une fois, puisque ce n'est pas la première fois que je le dis, on ne peut pas sanctifier Dieu ni son nom, Dieu est saint. Mais comment puis-je le sanctifier? Bien, il y a eu une période de ma vie où je n'ai pas sanctifié le nom du Seigneur. Je l'ai déshonoré, méprisé, j'ai blasphémé son nom. J'ai vécu dans la débauche et dans le péché jusqu'au jour où j'ai réalisé ma folie, j'ai réalisé l'amour de Dieu et je suis venu à lui. À partir de ce moment-là, ma manière de vivre a changé. Et quand je dis que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que je m'engage à vivre une vie qui honore le Seigneur, c'est-à-dire à rejeter tout ce qui est en désaccord avec sa parole. Alors, excusez-moi du peu, je ne peux pas accepter ce qui est à peu près, et même s'il y a encore bien des failles, je veux m'attacher à la parole de Dieu pour la respecter et la vivre. Je ne veux pas juger ceux qui ne veulent pas la respecter, mais je veux prier afin que Dieu touche leur cœur et qu'ils aient le désir de faire eux aussi cette démarche. Et la prière de Jésus, quand il nous enseigne, se termine par Amen. On aurait envie de dire Amen. C'est fini maintenant, mais Amen, ça ne veut pas dire c'est fini. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il. Ça veut dire, quand on dit Amen, que c'est une parole d'engagement. Je m'engage à faire ce qui te plaît, Seigneur.
et je veux le faire de tout mon cœur. Alors, est-ce que ça ne vous donne pas envie de vous tenir dans la prière, de chercher la face de Dieu? Oui, nous prions, et quelquefois nous avons des combats comme on a prié tout à l'heure. Vous savez, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite, comme on le veut, et c'est quelquefois un peu compliqué. On a les choses qui nous échappent, et quand les choses nous échappent, on est là dans la prière, on prie Dieu. Il y a des choses que nous ignorons, mais parce que l'on prie, on s'aperçoit que Dieu a étendu sa main et que Dieu a été là pour aider. Et moi je crois que les bontés de Dieu ne sont point épuisées. Amen. Et le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous le croyez? Amen. Alors on va aller puiser un peu d'eau rafraîchissante encore auprès de notre Seigneur et on va demander à Dieu sa grâce de tout notre cœur. Je terminerai avec cette petite anecdote qui me revient, qui m'a beaucoup amusé à l'époque. C'est qu'il y avait une petite fille qui priait dans une église et le pasteur qui n'était pas loin s'est approché et il a écouté, il se demandait ce qui se passait et il a interpellé la petite fille en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle dit « Mais je prie. » « Mais tu n'es pas en train de prier, je t'entends réciter l'alphabet. A, B, C, D, E, F. » Elle a dit « Oui, je prie. En réalité, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quoi demander à Dieu. Alors, je récite l'alphabet et je dis « Seigneur, compose toi-même les mots. » C'est pas beau ça? Quelquefois, on aurait envie de dire A, B, C, D. Hein? Il y a un pasteur, lui, qui avait une autre méthode, c'est qu'il prenait toutes les lettres de l'alphabet pour passer du temps avec le Seigneur. Il commençait par A, et il disait « Seigneur, tu es plein d'amour. » Et il priait de cette manière-là. B, ta bonté est grande, ta bénignité sans pareil. C, c'est-à-dire donne-moi du courage, accorde-moi cette grâce de pouvoir avancer. Et puis il continue. Bon, après, je ne sais pas, avec W, X, Y, comment il s'arrangeait, mais c'était une façon pour lui de prendre du temps et de s'inspirer pour passer le plus de temps possible dans la présence de Dieu. Quelle que soit la méthode, et il y en a eu des méthodes, eh bien, que vous ayez la vôtre, sachez que Dieu vous entend. Et dans ce moment, nous allons incliner nos têtes et prier avec nos bien-aimés qui nous suivent. On va prier le Seigneur de tout notre cœur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité et ta bonté. Merci pour ton amour. Rien ne peut remplacer la prière. Et je veux te remercier parce que nul n'est besoin de prendre une fusée pour aller te rejoindre dans le ciel. Nous fermons les yeux, nous ouvrons nos cœurs et nous sommes dans ta présence. Nous pouvons entrer dans tes parvis parce que la porte a été ouverte et le chemin nouveau a été tracé. Au travers de l'œuvre accomplie à la croix, nous pouvons venir devant toi. Bien ce matin, nous voulons, non pas par obligation, non pas par devoir, mais par amour de toute notre âme, te prier. Et nous voulons t'ouvrir notre cœur. Oh, toi, tu as eu besoin de prier à plus forte raison, nous en avons besoin. Seigneur, je te prie, donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur. Oh, renouvelle-moi dans la foi, dans la confiance. Seigneur, donne-moi l'orientation. Je veux vivre ta volonté. Je veux suivre tes voies. Et si je me trompe, et si je me suis trompé, ramène-moi sur le droit chemin. Seigneur, c'était la prière de David. Et je la formule à ma manière ce matin. Seigneur, je veux aussi réaliser que tu es mon Père céleste. Et je veux avoir ce temps avec toi, ce moment dans ta présence. Seigneur, je veux apprécier ce moment, et je voudrais que toi aussi tu apprécies le fait que nous venions devant toi.
Seigneur, bénis-nous. Entends la prière de chacun, la prière secrète. Ah, Seigneur, il y a eu des prières secrètes qui t'ont été adressées, que toi seul as pu entendre, mais que tu as exaucées d'une manière miraculeuse et glorieuse. Alors je te loue de tout mon cœur pour tout ce que tu as déjà fait, et pour tout ce que tu vas faire encore, et qu'à toi soit la louange et la gloire, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez encouragés. Alléluia. Amen. Allez. Amen. Dieu vous bénisse.